Le baby blues, vous connaissez? On en parle aujourd'hui avec nos invités. C'est parti! Aujourd'hui, au Maternelle d'Afrique, nous irons à votre écoute pour discuter du baby blues. Nos enfants de la récré nous diront ce qu'ils font quand ils se lèvent le matin. Et enfin, dans notre rubrique de femmes inspirantes, elles l'ont fait, nous recevons Dominique Mobio. Mais avant cela, nous allons répondre à vos questions sur l'alimentation dans notre rubrique Miam Miam. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Habiba qui nous écrit de Cancan en Guinée-Conakry. Alors, Habiba me demande s'il faut donner du lait de vache à son bébé quand on allait. Habiba, j'ai du lait ici. C'est une très bonne question. Déjà, ce que je trouve de bien, c'est que vous allaitez votre bébé. Et quand vous allaitez votre bébé, le lait que vous fabriquez, c'est du lait fabriqué sur mesure pour votre bébé. Donc, imaginez le lait de vache. Le bébé de la vache, c'est le veau. Donc, un veau pèse environ 45 kg. La vache, elle va fabriquer du lait pour son veau de 45 kg. Imaginez donc que ce lait qui a été fabriqué pour un veau de 45 kg n'est pas adapté à un bébé de 5-6 kg. D'accord? Donc, on a posé la question à notre nutritionniste, le docteur Amenito, et il est formel. Pas de lait de vache, si possible, avant 1 an. Il y a des laits qui existent dans le commerce, si vous n'allaitez pas votre enfant. Il y a des laits qui sont fabriqués avec toutes les vitamines qu'il faut, adaptés au système digestif de votre enfant. Donc, il vaut mieux, jusqu'aux 3 ans, donner à votre bébé du lait de croissance ou du lait maternisé, et à partir de 3 ans, là vous allez pouvoir introduire le lait de vache, parce que l'organisme de bébé aura été préparé à recevoir tout ce que contient le lait de vache, qui est très riche par exemple en protéines et peu riche en fer. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un féculent, la patate douce qui est bien consommée dans notre sous-région. On peut la consommer frite, on peut la consommer en purée, en gratin. Un foufou de patate douce, je ne pense pas avoir déjà mangé ça. Mais voilà, c'est très bon parce que surtout quand vous êtes en période de diversification alimentaire, c'est un aliment que vous pouvez introduire très facilement parce qu'il y a ce petit goût sucré. Et c'est pas seulement le goût qui est intéressant, c'est aussi ses vertus, puisque c'est un aliment qui est plein de protéines, et vous savez que la protéine, elle contribue justement au développement musculaire et du cerveau. On y trouve aussi de la vitamine E. La vitamine E, c'est très bon pour avoir une belle peau, du calcium pour le développement des os, et puis le fer, bien sûr, pour lutter contre l'anémie. Donc, Habiba, j'espère que j'ai répondu à votre question. Si vous avez des recettes justement à nous partager sur la patate douce, vous n'hésitez pas à les poster sur la page Facebook des Maternelles d'Afrique. Et puis, si vous aussi vous avez des questions auxquelles vous souhaitez que je réponde, vous n'hésitez pas à les poster sur la page Facebook des Maternelles d'Afrique. Vous savez ce que je fais là? Je danse le baby blues. Alors, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est, parce que c'est un sujet tabou en Afrique. C'est quelque chose qui nous tombe dessus, pas tout le temps, pas toutes les femmes, mais une bonne partie des femmes sont passées par là après avoir accouché. Mais on va en parler aujourd'hui. On a posé la question justement sur notre page Facebook. On vous a posé la question, à vous maternautes et paternautes, si vous aviez vécu un baby blues, et vous êtes sur 58 votes. 36% à avoir répondu oui. Alors, sur les 36%, est-ce qu'il y en a certains qui sont passés par là et qui ne savaient pas que ça s'appelait baby blues? On va en parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je reçois donc Assita. Assita, vous êtes ivoirienne, vous avez 28 ans. Oui. Vous êtes commerciale et vous êtes la maman de Isaac, qui a 8 mois. Bienvenue au Maternelle d'Afrique. Merci. Je reçois également Cynthia. Oui. Bonjour Cynthia. Bonjour. Cynthia, vous êtes ivoirienne, vous avez 29 ans. Tout à fait. Vous êtes agent au fisc. Tout à fait. Vous êtes maman de Tamia Naila Maïlis, qui a 3 ans et demi. Tout à fait. Ça commence. Et donc Nima Eliora Farah, qui a 2 ans. Tout à fait. Yes. Et je reçois Dr Bissouma. Dr Bissouma, vous êtes pédopsychiatre, vous êtes une habituée des Maternelles d'Afrique. Je voudrais présenter votre ouvrage Agonie féminine, qui est un recueil de poésie, voilà, que l'on peut retrouver dans toutes les librairies de Côte d'Ivoire. Et là, je vais passer donc à Assita. Assita, j'ai une question à vous poser. Vous avez eu un baby blues, mais est-ce que vous saviez ce que c'était avant d'avoir ça?
J'avais déjà entendu parler. Vous avez déjà entendu parler du baby blues? Parce que, en fait, j'avais vécu en Occident. Donc là-bas, c'est plus répandu. Là-bas, on en Et parle. donc, voilà, on en parle et tout. Mais moi, je ne savais pas que j'allais poster un jour. D'accord. Donc, quand je suis rentrée et tout, bon, voilà. J'avais Donc déjà alors, entendu. comment ça s'est manifesté pour vous? Des pleurs. J'ai beaucoup pleuré pendant ma crise. Je ne savais pas que c'était le baby blue. Je connaissais le baby blue, mais je ne savais pas que je pouvais passer par là moi aussi. Et je me disais, ça ne peut pas m'arriver à moi. Donc, je ne savais vraiment pas ce qui m'arrivait. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Votre bébé avec quel âge? Il venait à peine de naître. Il venait à peine de Oui. naître. Et là, tout à coup, vous commencez à pleurer, vous ne savez pas pourquoi. Bon, je crois que j'avais eu un déclic. Le déclic, c'était quoi? Mon bébé, il a eu la jaunisse à la naissance. Oui. Donc, du coup, moi, je suis sortie de l'hôpital. J'ai laissé mon bébé à l'hôpital. C'est quand je suis arrivée à la maison, quand j'ai vu son lit vide, que Ça a été, ça a été le moment un difficile. moment difficile. Donc, c'est par là que j'ai commencé à pleurer et tout. Ah, je comprends. Voilà. Et vous, Cynthia, est-ce que vous aviez entendu parler du baby blues avant? Moi, non. Oui. Ouais, je n'avais jamais entendu parler du baby blues. Donc, du coup, j'avais l'impression de faire une grosse dépression parce que j'avais déjà un motif de déprime, on va dire. Hein. À la première grossesse, j'étais en cabinet et j'ai dû arrêter le travail carrément pour me consacrer à la grossesse. Donc, pour moi, après la naissance de la première Kenaïla, je devais automatiquement reprendre le boulot. Et paf, je tombe enceinte de la deuxième. Et du coup, je ne m'en remets pas. Et après l'accouchement, j'étais en train de dire, je dis vraiment, est-ce que je vais avoir du boulot et tout ça? Ça me fait 2 années à la maison, mon profil prend un coup et tout ça. Mais le 3e jour, j'ai carrément pas dormi. J'avais l'impression que mon bébé était en danger et qu'elle avait nécessairement besoin de moi. J'ai défilé dans les couloirs, je partais m'arrêter à la pouponnière. Là, je tirais le cou, je la voyais, mais j'avais l'impression qu'elle avait tellement besoin de moi. Et j'ai vraiment pas dormi la veille. Et heureusement, on rentre à la maison. Pour moi, les choses vont se tasser parce qu'on est dans un endroit, on va dire, sécurisé et tout. Mais là, c'est le comble. Je n'arrive pas à sortir de la chambre. Quand je sors, ne serait-ce qu'à aller au balcon, j'ai l'impression que mon bébé va faire une mort subite et c'est la panique. Et quand je suis dans la chambre avec elle, j'ai une telle tristesse, je pleure, je pleure, je pleure. Mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que je pleure, en fait. En même temps, j'ai cette culpabilité. Je dis, mais attends, la première n'a que 1 an, 3 mois. Et elle vient de naître. Est-ce que je serai à même de gérer ces enfants-là? Est-ce que je serai à même de jouer mon rôle de mère? J'ai l'impression que j'ai fait un 2e bébé, mais vraiment, elle va en pâtir, quoi, parce que je ne me sens pas capable de gérer. Donc, c'était la grosse dépression. Et je me cachais pratiquement pour pleurer. Parce qu'à chaque fois que j'accouche, je vais en famille, chez mes parents. Et j'étais dans ma chambre, je suis là, le berceau de la petite, je suis carrément là en train de veiller, regarder, essayer de manquer rien. En même temps, est-ce que j'aurai du travail? Je ne veux pas être une charge pour mon mari, je ne veux pas être ceci. Et lui, à chaque fois qu'il m'appelait pour avoir à la limite, il m'énervait. Parce que je me dis, mais celui-là, il est sur la coule douce. Moi, je suis ici, je me tape des heures d'allaitement sans le sommeil. Et quand il m'appelle, vraiment, je suis carrément énervée. Pour moi, oui, point non, ça part en couille. Voilà, ça part en vrille. Donc, c'était carrément compliqué. Et un simple bonjour de manquer, Cynthia, elle est fâchée. Hein. Un simple bonjour de manquer, c'est tout un funérail. Je me mets à pleurer comme pas possible. Point oui, point non, je pleure. Donc, une période vraiment difficile. Ah, très, très difficile. Docteur Bissouma, c'est quoi le baby blues? Mais le baby blues, c'est, on va dire, une grosse déprime qui arrive brutalement. C'est un orage, en fait, hormonal, émotionnel, voilà, qui arrive en général 3 jours après l'accouchement et qui dure, en fait, une semaine, 10 jours à peu près. D'accord. Voilà. C'est cette phase-là où il y a tous ces bouleversements-là dans le corps de la femme, dans son esprit, ces questions, est-ce que je vais pouvoir, et mon bébé, est-ce que je serai à la hauteur, voilà. En plus, si le bébé a un souci de santé, j'ai pas été capable de, voilà. Et donc, ça va se manifester par cette grosse tristesse, comme elles disent, ces pleurs, ce sentiment d'incompréhension, d'incompétence, voilà. Donc ça, les symptômes, c'est quoi? C'est de la tristesse, c'est des pleurs, c'est de la tristesse, c'est les symptômes de la dépression, mais voilà. C'est-à-dire c'est des pleurs, c'est de la tristesse, c'est de la dévalorisation, c'est de la culpabilisation. Voilà, c'est des sentiments un peu négatifs comme ça, avec des idées, de la rumination, des idées un peu négatives qui vont entraîner justement cet état d'incapacité, voilà, avec du mal à faire les choses. Oui. Voilà. Oui.
Et ça dure normalement 10 jours. Ça dure normalement 10 Si jours. ça dure plus longtemps, est-ce que c'est toujours du baby blues? Ah non, si ça dure plus longtemps, ce n'est plus du baby blues. D'accord. On peut aller vers une dépression du postpartum, carrément, c'est-à-dire un vrai état maladie donc de dépression. Et puis, en fonction des symptômes, ça peut être même une psychose, ce qu'on appelle les psychoses purpurales, c'est-à-dire une décompensation de l'esprit. Et là, c'est vraiment une maladie mentale. Enfin, la dépression aussi est une maladie mentale, mais ce n'est pas la même chose, voyez. Ou dans la psychose, la mère, en fait, elle perd le contact avec la réalité. Voilà. Donc, elle ne pourra même pas aller regarder son bébé parce qu'elle Elle n'est plus là. Voilà. Donc, Assita, en parlant justement du rôle de l'entourage, vous, je crois que c'est une amie. Ma Une cousine. amie qui a votre cousine. cousine. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre cousine? En fait, là, j'étais seule. Ma mère est tombée malade pendant mon accouchement, donc je me suis occupée seule de l'enfant. Mon mari ne me comprenant pas, j'étais toute seule. J'avais comme un poids sur moi. Donc j'ai envoyé un message à ma cousine. Ouais, je deviens folle. Je ne sais pas ce qui m'arrive, je pleure. Qu'est-ce que c'est? Elle me dit, ouais, c'est le baby blue et tout. Je suis passée par là, puisqu'elle a accouché 2 mois avant moi. Je suis passée par là et tout. Si tu veux pleurer, pleure. Si tu veux crier, crie. Je dis, ah d'accord. Donc au fur et à mesure, je parlais avec elle et elle en a parlé à sa mère. Et c'est sa mère qui m'appelait aussi, qui me demandait comment tu vas et tout, ne déprime pas. Donc en parlant avec ma tante et sa fille, au fur et à mesure, je suis sortie de ma phase. Et vous, Cynthia? Moi, c'était pratiquement la même chose. Maman partait au travail le matin, tout le monde. Et moi, j'étais avec la petite, je m'en occupais. Et à chaque fois que je m'occupais d'elle, ça m'apaisait. Et un soir, j'ai carrément craqué devant ma mère. Elle est rentrée et j'étais en train de pleurer. Elle m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je dis, j'ai l'impression d'avoir gâché ma vie, d'avoir gâché la vie de Naïla. Et là, l'autre, elle est en train de subir, je ne me sens pas. Elle me dit, non, mais tu dois être reconnaissante. Envers Dieu, tu as eu 2 enfants, une maternité rapprochée, certes, mais c'est une grâce. Que tu ne sais pas combien de femmes souffrent pour avoir cette chance que tu as. Tu ne devais pas pleurer et tout. Mais pour moi, c'était que des... Elle essayait juste de voir, franchement, donc j'étais tout le temps en train de pleurer. Et ça coïncidait avec l'arrivée de mon père. Et quand il est rentré, elle lui a expliqué, il dit, non, tu ne devrais pas, que tu es une mère formidable. Tu t'occupes carrément bien de Naïla, regarde comment elle est épanouie. Est-ce que Naïla t'a dit qu'elle manque de quelque chose? Non, Eliora, tu vas t'en sortir. Que non, tu vas t'en sortir comme une championne. Tu es une grande, voilà. Tu sais, il a essayé de trouver des mots, des angles pour essayer de me mettre en confiance. Alors là, c'est super parce qu'on entend dans le témoignage de Cynthia l'importance de l'entourage. Parce qu'en Afrique, le baby blues, je ne sais même pas si c'est quelque chose qui est considéré, c'est tabou. Est-ce qu'on s'autorise justement de vivre ce moment de dépression? C'est ça ma première question. Et la deuxième question, c'est comment est-ce que quand on se rend compte qu'on a affaire à une maman qui est en pleine crise de baby blues, que faire? Mais je pense qu'on a eu la réponse à déjà. Oui, je pense qu'on a déjà la réponse. Oui, effectivement, on ne s'autorise pas parce que la maternité, accoucher, c'est un peu passer par la petite porte de la mort, là, et puis finalement arriver à rester en vie. Donc tout le monde va vous dire, mais tu es chanceuse, sois heureuse, c'est une bonne chose la maternité. Mais on ne va pas tenir compte des sentiments de la femme. Et la femme même, comme je disais, va se culpabiliser parce qu'elle a l'impression que ses sentiments ne sont pas normaux. Tout à fait. Alors que je devrais être en train de chanter, de danser, je suis en train de pleurer. Et l'entourage ne va pas comprendre, en fait, qu'un événement heureux devienne source de tristesse. Et je trouve que le papa de Cynthia a eu la meilleure attitude, c'est-à-dire positiver, valoriser la mère qui a l'impression de ne pas être à la hauteur, dire des paroles de réconfort, parce que toutes les paroles en général qui arrivent, ça banalise. Mais non, tu ne dois pas. Mais si, je suis dedans, donc je fais comment? Voilà. Que quelqu'un dise, oui, tu peux, même si ça t'a l'air difficile aujourd'hui, mais tu peux, je sais que tu vas y arriver. Et je pense que ça agit comme un baume au cœur et ça peut restaurer, en fait, la femme qui passe par là. Donc, mesdames, vous êtes sorties du baby blues, manifestement, vous êtes là, vous avez des enfants en bonne santé. C'était on va dire, une phase de turbulence. Tout à fait. Et donc, finalement, aujourd'hui, vous êtes des mamans épanouies. Tout à fait. Voilà, donc vous avez eu plusieurs baby blues? Non. Non. Moi, je n'ai eu qu'un seul. C'était la première grossesse. Et moi, la deuxième. Et vous, la deuxième. Oui. Alors justement, docteur Bissouma, si là, il y a des mamans qui nous regardent la larme à l'œil, qui sont en train de traverser un baby blues fulgurant,
Que leur dire pour qu'elles puissent passer cette période de turbulence le plus sereinement possible? Je dirais, soyez attentive à vous. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, il faut reconnaître que ça ne va pas. Quand c'est difficile, il faut reconnaître que c'est difficile. C'est pas un concours c'est pas un championnat, voyez. Et puis, comme en Afrique, on est entouré, si vous sentez que ça ne va pas, le peu d'énergie qui vous reste, utilisez-le pour aller au salon de coiffure. Allez vous faire belle. Allez vous faire masser, allez vous faire chouchouter. Restaurer, faites quelque chose qui va restaurer l'image que vous avez de vous-même. Mais ça, c'est évidemment si vous avez un entourage qui est présent, hein. Même s'ils ne vous disent pas les paroles que vous voulez entendre, mais au moins, vous savez que vous pouvez confier votre bébé à quelqu'un et puis prendre 1 heure ou 2 pour vous, ça va vous faire du bien. Parce que parfois, dans la maternité, on s'oublie. On ne dort plus, on passe beaucoup de temps auprès du bébé et les cheveux, la coiffure qu'on a, on oublie tout. Voilà, on oublie tout. Je pense que les femmes qui passent par ce moment-là, prenez 5 minutes, 1 heure, je ne sais pas 2 heures, pour vous faire du bien. Ouais, je comprends parfaitement. Moi, je me souviens, mon baby blues, c'était pour ma première fille. Et puis, à un moment, c'est arrivé comme ça, là. Je crois que j'étais en train de regarder une de ses couches et je me suis mise à pleurer comme ça, devant la couche, comme ça, gratuitement. Et donc, le papa arrive, il me dit « Mais qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu pleures ?» Je dis « Je ne sais pas pourquoi je pleure. Ça, ouais. » Et puis, ça a duré comme ça pendant... voilà. Les larmes arrivaient pour rien. Je vois qu'il y a une poussière par terre, je pleure. J'ai chaud, je pleure. C'était ça. Ça, c'est dû aux hormones aussi. Ouais. Hein. C'est des moments où il y a énormément d'hormones dans le corps de la femme. Et puis, en plus, c'est dû aussi aux modifications psychologiques. Voyez, vous avez toute votre énergie psychique a servi à faire naître ce bébé. Et puis finalement, il est là. Vous devez vous réaménager, vous devez trouver une identité de femme. Comment je vais être femme? Comment je vais être mère? Toutes ces questions. Est-ce que je vais être à la hauteur? Ouais. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que je vais être à la hauteur? Donc il y a énormément de questions qui arrivent et qui expliquent justement la fragilité de la femme et ces pleurs-là. Voilà. Ouais, écoutez, c'est un sujet très intéressant. Nous passons, une bonne partie de nous passons par cette phase-là. Mais ce qui est important, je pense, de savoir, c'est qu'on en sort. Il y a un moment, c'est fini. Et puis, on redevient la femme qu'on a été avant cette petite phase de turbulence qui remet, on va dire, les choses en place. Merci beaucoup, mesdames, d'être venues partager avec nous votre expérience du baby blues. Docteur Bissouma, merci beaucoup pour votre expertise. J'espère vous revoir très bientôt au Maternelle d'Afrique. Et puis, en attendant, donc, je vais aller recevoir une femme inspirante, mais avant la récré. Fais quand tu te lèves le matin. Je me réveille, je lave mon visage, je brosse les dents. Je dors encore, je réveille, on boit le thé, on mange les œufs. Quand on se réveille, on prie, on brosse les dents, on met l'habit de l'école, on prend le sac et je vais à l'école. Bonjour Dominique. Bonjour Angela. Bienvenue au Maternelle d'Afrique. Merci de Je m'avoir suis invitée. ravie de vous recevoir. Alors, vous faites partie de ces femmes inspirantes que nous aimons recevoir au Maternelle d'Afrique. Vous savez, ces femmes que les autres regardent en se disant « Oh, mais comment elle a fait ?» Pas à ce point quand même. Mais je vous assure. Alors, vous êtes journaliste, Oui. mais à la base, vous deviez être médecin. C'est Et cela. il s'est passé quelque chose dans votre vie qui a tout chamboulé. Oui, bon, disons que j'étais jeune à cette époque. J'étais en pleine adolescence. Et il me semblait intéressant effectivement d'être médecin, parce que je trouvais que c'était un métier noble. Et ça avait plu aussi à mon père lorsqu'il m'avait demandé qu'est-ce que tu veux devenir plus tard et que je lui disais je veux être médecin. Et puis bon, malheureusement par la suite, mon père il nous a quittés, il a quitté ce monde. Et puis je me suis renfermée sur moi-même, je suis devenue extrêmement casanière. Je dirais plutôt que c'est la télévision qui est devenue réellement mon amie. À l'époque c'était en France puisque j'étais collégienne et lycéenne en France. Et ben, je me suis attachée à des Patrick Poivre d'Arvor, des Christine O'Krent, etc., etc. Et je me suis dit, bon, ça me plairait bien
de devenir donc journaliste, de présenter les JT. Je me mettais devant mon miroir et j'essayais de les imiter en articulant très bien, en parlant très bien, en essayant de donner un rythme, etc., etc. Et bon, je me suis dit, je vais devenir journaliste, pourquoi pas. Et c'est ce que vous avez fait, vous présentez le JT? Pas du tout. Alors ça, c'est aussi c'est quelque chose qui s'est passé différemment. C'est qu'effectivement, je suis allée au journalisme. Je suis allée au CESTI de Dakar, au Centre d'études des sciences et techniques de l'information de Dakar, et parce que je voulais faire de la télévision. Mais a priori, mes aptitudes, vous savez, il y a la partie radio, la partie télévision et la partie presse écrite. Apparemment, j'étais bonne, me disaient mes professeurs en presse écrite, et il fallait donc que je fasse la presse écrite, c'est ce que j'ai fait. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée à Abidjan, j'ai eu comme premier stage Fraternité Matin. Fraternité Matin qui est un qui est quotidien le groupe, en voilà, Côte d'Ivoire, c'est ça, hein? qui est le groupe de presse ivoirien par excellence, je dirais. D'accord. Voilà. Et donc, j'y ai fait mes classes. Ça s'est bien passé. Mais après, j'ai eu quand même l'appel du pied de la télévision ivoirienne. Mais finalement, les gens de Fraternité Matin m'ont demandé de rester et je suis restée. Alors dites-moi, vous êtes dans la presse écrite et puis vous êtes aussi directrice de la communication de la Fédération de foot ivoirienne, c'est ça? Oui, enfin chef de département. Chef de département, Chef de d'accord. département communication. Ça s'est passé, c'est sans doute parce que bon, je commençais à avoir un nom, sans fausse modestie, dans le milieu du journalisme ivoirien. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, c'est M. Jacques Amnouma, qui était alors le président de la Fédération ivoirienne de football, qui m'a approché, qui m'a fait confiance et qui a voulu effectivement que ce soit une femme qui soit donc à cette position-là, dans un secteur réputé, dit-on, très masculin. Très masculin. Et donc, j'avoue que ça m'avait beaucoup impressionnée. J'étais déjà impressionnée qu'il me demande de venir rejoindre la fédération. Oui. Et j'y étais là-bas en tant que journaliste. Et il m'a demandé de créer des magazines. J'ai créé un magazine qui s'appelait FIF Magazine, un autre qui s'appelait FIF News. Et donc, vous êtes maman, vous avez 2 filles, c'est Oui, ça? oui. Elles s'appellent comment? Alors, Abissa Oui. et Nanon. Abissa à quel âge? Abissa a bientôt 15 ans. 15 ans. Ou 16 ans, je ne sais plus. D'accord, donc c'est Elle une est adolescente. Du 30 août 2005. D'accord. Et donc Nanou a... Nanon. Nanon, pardon. Voilà, alors c'est des prénoms typiquement africains, ivoiriens même, je dirais. C'est plutôt Naounou, ça c'est embêté. Voilà. Non, d'accord. Mais elles ont des prénoms francisés, si je puis dire. Oui. Naomi pour l'une, la première, et Josepha pour l'autre, la seconde. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés en tant que maman et professionnelle dans l'éducation de vos filles? Non, pas vraiment. Parce que j'avoue, avec du recul, que lorsque j'ai eu mes enfants, je me suis moi-même mise en retrait, si je puis dire, de la chose journalistique en tant que telle, c'est-à-dire le terrain. Je ne faisais plus de missions, je n'allais plus à des reportages qui nous demandaient souvent d'être très tard la nuit, etc., sur le terrain et tout. Je me suis rangée plus progressivement vers les choses administratives, que ce soit donc dans le journalisme ou hors du journalisme, pour vraiment bien m'occuper et de mes enfants, et de ma vie de famille, et de mon époux. D'accord, donc la femme à la maison. Oui, ça ne me dérange pas, la femme à la maison. C'est une question de choix, et voilà, c'est une question de choix et puis d'organisation. Et de s'assumer complètement. Tout à fait, tout à fait. Bien, écoutez, merci beaucoup. Alors Dominique, c'est du jus d'orange. Est-ce que vous buvez du jus d'orange? Je bois du jus d'orange. À la vôtre. Merci.